Seigneur. Dites avec moi, nous t'accueillons cet esprit. Nous t'accueillons pour ta gloire. Aujourd'hui, on va voir comme sujet rentre dans les temps de Dieu. Amen. Le livre des Jean 8, c'est un livre, le livre des Jean, c'est un livre que je conseille à tout et chacun de nous. C'est un livre d'esprit par excellence. Amen. Avant que l'apôtre Paul commence à exalter Jésus, commence à détailler Jésus comme le Dieu, le Père de qui viennent toutes choses, l'apôtre Jean avait déjà la révélation de Jésus comme Dieu. C'est ça le livre des Jean, qui fait rentrer les gens dans la personne de Jésus comme Dieu. Dans le livre des Jean 8, c'est merveilleux. J'étais en train de discuter avec les Juifs. À un moment donné, Jésus leur dit, celui qui garde ma parole ne mourra point. Alors les Juifs lui répondent, voici, tu es un démon. Comment tu peux dire que celui qui garde ta parole ne mourra point? Abraham, notre père, il est mort. Puisqu'Abraham gardait la parole de Dieu, il est mort. Les prophètes aussi, ils sont morts. Est-ce que toi, tu es plus grand que notre père Abraham? Disent les Juifs. Est-ce que tu es plus grand que les prophètes? Jésus continue à parler. Il leur dit, en réalité, Abraham s'est réjoui de voir ma naissance. Amen. Les Juifs, toi tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus dit, en vérité, avant qu'Abraham fît, moi Jésus, je suis. Oh, merveilleux Seigneur. Cela marque le Dieu qui transcende dans les temps. Amen. Le Dieu qui était dès le commencement. Amen. Il est dans les temps. Amen. Non seulement il est dans les temps, il était dans les temps de la vie d'Abraham. Abraham, quitte ton père et ta mère, suis-moi. Il était dans les temps de la vie d'Abraham pour agir. C'est ce Dieu que le temps n'a pas d'impact sur lui. Il n'a pas d'impact sur lui. De telle sorte, quand même les gens se mettent à nous piéger, quand même les circonstances sont mauvaises dans notre vie, le Seigneur de longue date a vu tout cela. Voici pourquoi il est venu nous donner la foi. Voici pourquoi il est venu nous donner la persévérance. Dans l'attente des situations. La foi en lui. Parce qu'il transcende dans les temps. Il agit selon les temps. Et nous fait rentrer dans son temps. Nous sommes dans son temps. Car le temps n'a pas d'impact sur lui. Comme le temps n'a pas d'impact sur lui, il est aujourd'hui dans notre vie. Et il sera le seul dans les temps. Ce qui fait que c'est nous qui rentrons dans son temps. Merci Seigneur. Car aujourd'hui nous allons rentrer dans les temps de Dieu. Amen. Il fit un temps, dans le livre de Daniel 2, voici, le roi Nabuchodonosor avait eu un songe. Et personne ne pouvait interpréter. Le roi appela ses magiciens. Ils n'étaient pas capables. Il faut me chercher ça avant le 2, Daniel 2, 27 à 28. Il appela ses satrapes, ses magiciens. Personne n'avait l'intelligence des enfants de Dieu. Personne ne peut discerner ce qui est dans les temps. Nous pouvons discerner ce qui est dans les temps parce que c'est lui qui est avec nous. Il siège dans les temps. Oh, ça me rappelle, mes chers amis, une époque lointaine quand j'étais scolarisé, au lycée, je crois, au lycée, on travaillait les limites, les fonctions limites. Et quand on disait les limites qui tendent vers moins l'infini et plus l'infini, alors mon esprit était émerveillé. Je voyais ça loin. Oh, le Seigneur disait à mon esprit déjà, c'est lui qui cherche dans les grands infinis. Voici pourquoi mon esprit était agité quand on parlait des limites. Parce que je n'imaginais pas l'infini, je l'imaginais loin. Ça montrait justement l'éternité de Dieu. Que j'ai confirmé par la parole de Dieu. Merveilleux Seigneur. Daniel dit, Daniel répondit en présence du roi et dit, oui. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables. Les sorciers ne sont pas capables de discerner les temps. Ils ne sont pas capables de discerner les temps de nos vies, de notre vie, ils ne peuvent pas discerner. Ce que le Seigneur a décidé dans notre vie, ils ne pourront pas le discerner. Que leurs yeux soient fermés dans le nom de Jésus. Je suis en train de dire que leurs yeux soient fermés dans le nom de Jésus. Car ils ne sont pas capables de discerner les temps que Dieu a marqués dans notre vie. Car ce temps, il est caché. Il est caché en Dieu. Merveilleux Seigneur.
Il dit, oui, mais il y a dans les cieux, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. des secrets. Et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar Oui. ce qui arrivera dans la suite des temps. Dans la suite des temps. Voici ton songe. C'est bon. Ce qui arrivera dans la suite des temps. La suite des temps. La suite de ta vie. On dit avec moi la suite de ma vie est dans le temps de Dieu. La suite de ma vie se trouve dans la main de Dieu. Les malins ne peuvent pas discerner. Les malins ne peuvent pas entrecaler. Quand ce que Dieu a décidé, c'est ça qui va se faire. Par la foi que nous avons en Dieu, c'est ça qui va se faire au nom de Jésus. Et vous ne pouvez pas discerner les temps. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu va discerner les temps de Dieu dans sa vie. Merveilleux Seigneur. Il y a un Dieu qui discerne les temps. C'est ainsi que ce Dieu qui transcende dans les temps, qui agit dans les temps, a dit dans sa parole, dans le livre de 2 Corinthiens 6, voici les temps favorables. Nous sommes dans les temps favorables. Au jour de la détresse, j'étais exaucé. Amen. Et voici les temps favorables, dit le livre de 2 Corinthiens 6, 2. Nous sommes dans les temps favorables de Dieu. Nous sommes dans les temps de Dieu. Nous sommes dans les temps où Dieu agit, il a agi et il continue d'agir. Et comme Dieu agit dans notre vie, qu'il continue à agir, mes chers amis, ni la mort, ni la vie, ni quoi que ce soit, ne peut nous arracher de l'amour de Dieu. L'amour surnaturel qui transcende. L'amour qui se bat pour nous, l'amour qui s'est battu pour nous, l'amour qui a amené la justice de Dieu dans nos vies. Quand Dieu te justifie, personne ne peut plus te condamner. Ils sont en train de dire, si Dieu te rend juste, si Dieu te justifie, aucune puissance, aucune entité ne peut te condamner. C'est ainsi que, voici les enfants d'Israël dans le livre de Juge 6, l'histoire de Gédéon. Ces enfants sont dans le malheur. Ils sont poursuivis par l'ennemi. Et l'ennemi était plus fort que eux. Juge 6. L'ennemi était plus fort. Et quand il s'aimait, l'ennemi venait, il arrachait tout. Parce que l'ennemi était une multitude de telle sorte qu'il n'avait pas d'autre alternative que de se cacher dans la montagne. Et c'est dans ces conditions-là, Dieu va les faire rentrer dans son temps. Quand pour qu'il te fasse rentrer dans les temps, il a déjà résolu ce qui était du temps passé. Amen. Et comme le Seigneur a résolu ce qui a été du temps passé, il a combattu, le Seigneur va nous laisser la foi. À la foi, il va ajouter la persévérance. De telle sorte que si la grâce tarde d'arriver, la parole dit, attends-la, elle arrivera certainement. C'est certain. Ce n'est pas aléatoire, c'est certain. Les Abraham, ils ont entendu et c'est arrivé certainement dans leur vie. Amen. Abraham a vu comme sa majesté dans sa vie. Car ceux qui ont eu la foi en Jésus, mes chers amis, ils ont regardé à une autre grâce excellente de la vie éternelle. C'est comme s'ils avaient vu le roi lui-même. Mais la grâce va certainement arriver dans ta vie. Quand Dieu ne ment point. Si Dieu promet la grâce, si Dieu promet de te sortir d'une situation, et que la situation demeure, ça veut dire que notre vie va faire de Dieu un menteur. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un fils d'homme ou un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Quand il dit que celui qui me donne le cœur, je le délivre, il délivre. Quand il dit que celui qui me donne le cœur, je lui donne la paix, il donne la paix. Celui qui me donne le cœur, Dieu prévoit toutes choses pour le bien de ses enfants. Amen. Sinon, ça serait inutile de suivre Dieu. Sinon, on ne sera pas là tous les dimanches à prêcher. C'est parce que ce Dieu-là fait quelque chose dans notre vie. Même quand tu ne vois pas Dieu en train de faire quelque chose dans ta vie. Ne vous attendez pas toujours à des grandes choses. Quand tu te réveilles le matin, les situations sont déjà compliquées. Rien qu'au réveil, les situations sont déjà compliquées en te réveillant. Tu peux rencontrer ce qui est du mal. Tu peux rencontrer des gens méchants. Tu peux rencontrer même des animaux méchants. Tu peux rencontrer des situations que tu ne dois pas, que tu ne peux pas maîtriser. Un jour, j'étais avec Yvonne dans la voiture, là, avenue de la Gloire. Et il y a
l'intersection, le carrefour là. Et nous, en train de conduire, en train de passer, il y a un camion qui vient comme ça, qui le tourne. On ne sait pas par quel miracle il ne nous a pas connus. On était passé. Mais si on était passé, parce que le temps de Dieu dans nos vies avait vu déjà cela, et Dieu avait écarté. Vous ne vous rendez pas compte des situations qui sont dans l'invisible que Dieu écarte, que toi tu ne vois pas. Mais qui par le discernement, Dieu te donne de discerner ce qui s'est passé dans le temps de ta vie. C'est ainsi que Dieu va donner à ce monsieur Gédéon de discerner ce qui se passe dans le temps de sa vie. Quand nous sommes là, il y a des choses qui se sont passées aux temps anciens. Il y a des choses des temps anciens, on a détruit certains. Le pasteur a parlé, mais vous allez voir, dans cette lecture de Gédéon, ça va être autrement. Ça ne va pas être le pasteur. Parce que Dieu va amener Gédéon à s'élever. C'est ça l'histoire que nous suivons. C'est ça la vie de Jésus. La vie de Jésus nous amène à s'élever. La vie de Jésus nous amène à élever notre foi. Amen. La vie de Jésus nous amène à avoir la persévérance. Amen. Envers et contre toutes choses, on a la persévérance. Amen. Envers et contre toutes choses, on a la foi. Amen. Alors, la parole est claire. Ils étaient tellement malheureux, ces enfants-là. Je l'ai dans Juge 6, le livre de Juge. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Amen, arrête là. Voici, on est dans une situation compliquée. Quand tu veux tourner comme ça, tu ne peux pas. Quand tu veux faire quelque chose, même tu es avancé. Tu es avancé dans la chose. Mais arrivé un moment, il y a comme un blocage. Il y a comme si les choses anciennes sont revenues. Comme si ça revient encore dans ta vie, alors tu ne comprends pas. J'avais gêné, j'avais prié contre cela, Père. Comment cela se fait-il? Tu n'arrives pas à t'en sortir. La situation commence à prendre le dessus. Les mendiants disent qu'ils étaient une multitude. C'est-à-dire que tu es enveloppé de situations catastrophiques. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Il n'y a que Dieu qui est ton espoir. Mais comme tu ne vois pas la main de Dieu, parce qu'il faut voir la main de Dieu. La main de Dieu, ce n'est pas seulement l'exaucement que tu attends. La main de Dieu, comme j'avais dit, quand je sors le matin, la main de Dieu est avec moi. Il faut voir la main de Dieu. Les gens que tu rencontres, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as rencontré les gens? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu passais cette rue? Ça, c'est la main de Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui te donne le souffle, les mouvements, l'être et les mouvements. Comment je me suis réveillé le matin dans ma maison pour marcher? Si Dieu n'est pas avec moi, impossible. Il faut voir la main de Dieu. Pas seulement dans la situation que tu attends, dans la situation déjà de la vie tout simplement. Amen. De la respiration tout simplement. Amen. De bouger tout simplement. Amen. Beaucoup restent sur les lits. Ils étaient dans cette condition-là. Alors, ils n'avaient pas le choix. Ils vont commencer. Les petits vont moudre les blés. Et il va aller les cacher dans la montagne. Ils étaient cachés dans la montagne parce que l'ennemi les envahissait. Tu n'as pas le choix. Au lieu d'avancer vers l'Éternel, ton cœur aime le Seigneur. Mais au lieu d'avancer dans ta situation vers le Seigneur, tu vois, tu te caches, tu te morfonds, tu te lamentes. Ils étaient dans cette situation de lamentation. Pas à Dieu. De se lamenter, tout simplement, notre vie est finie. Je vais moudre le blé et me cacher. Comme ça, l'ennemi ne va pas me voir. Et c'est dans cette condition-là que le Seigneur va les trouver. Et qu'est-ce que l'Éternel lui dit? Qu'il les trouve.
Puis vint l'ange de l'Éternel. Je vous ai dit tout le temps, quand la Bible parle de l'ange de l'Éternel, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui va visiter son peuple. Quand c'est un ange, on dit un ange l'a visité. L'ange Gabriel est parti visiter la Vierge Marie. L'archange Michel est parti combattre. Mais quand c'est l'Éternel, on dit l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Lui-même le Seigneur, ça s'appelle la théophanie. C'est-à-dire l'existence de Dieu en chair avant la présence de Jésus dans l'Ancien Testament. L'ange de l'Éternel, le Seigneur est parti visiter Gédéon. Le Seigneur, dans ta situation, il est venu te visiter. Amen. Parce qu'ils sont en train de dire, mettez-vous à la place de Gédéon. Parce que ce que le Seigneur va exiger à Gédéon, c'est nous qui allons le faire personnellement. Amen. Donc il dit à Gédéon, puis l'ange de l'Éternel, puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant. L'Éternel est avec toi. Parce que tu as cru en Jésus. Mes chers amis, Jésus ne revient pas en arrière. C'est toi qui, par ta fatigue spirituelle, tu vas revenir en arrière. Jésus, quand il lui a dit oui, et quand il a dit Amen, son Amen, c'est Amen. Son oui, c'est un oui, son non, c'est un non. Mais comme il a dit Amen, il ne va pas revenir en arrière. Il a dit, je suis avec toi. Quoi qu'il en soit, je suis et je serai avec toi. Quoi qu'il en soit, mon temps, c'est ton temps. Tu es dans mon temps. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Le Seigneur transcende dans les temps. Le temps n'a pas d'impact sur lui. Avant notre naissance, il savait. Avant que nous soyons mis dans les ventres de notre maman, le Seigneur savait qu'il va naître. Et quand nous sommes nés, le Seigneur était là dans son temps. Amen. Et quand nous sommes ici présents, le Seigneur est là avec nous. Nous sommes dans le temps de Dieu. Abraham, avant sa naissance, était dans le temps de Dieu. Et à sa naissance, et pendant qu'il parcourait la vie, Abraham était tout dans le temps de Dieu. Amen. Le temps n'a pas d'impact sur lui. J'ai le grand mystère de l'infini. De l'éternité à l'éternité. Celui qui existe toujours. Celui qui a bravé toutes choses. Celui qui a créé les temps. C'est lui qui est, mes chers amis, le Seigneur, il est ici. Et quand les enfants d'Israël le cherchaient, paf, il est là-bas, à Motoba. Il transcende dans les temps. Il agit dans les temps. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Oui. Pendant que nous sommes dans son temps, et d'autres églises sont dans son temps. Amen. Les personnes qui passent sont dans son temps. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? C'est lui qui maîtrise la nature. Parce que c'est lui qui a créé. Les personnes qui ne sont pas en train de prier là, ils sont dans son temps. Pendant que nous sommes en train de les glorifier, le temps de Dieu va aller même sauver d'autres personnes. Ça, c'est le temps de Dieu. C'est pour ça la parole dit de prier sans cesse. Tu ne sais pas les âmes qui vont être sauvées. Tu ne connais pas. Quelquefois, l'Éternel te spécifie. Il va te dire quelquefois de prier pour cette musicienne-là. Quand tu vas voir la musicienne effrontée, elle vient chanter en slip et tout et tout. Mais le Seigneur dit, prie pour lui. Pour elle. Vous comprenez? C'est ça le Seigneur. Et il y a des prières que tu es en train de faire. Le Seigneur va visiter le monde. C'est en train de sauver là-bas, tu ne sais même pas où. Mais il a besoin que tu ouvres la bouche pour que les gens rentrent dans son temps. Parce que toi, tu es dans son temps. Est-ce que vous comprenez cela? Il faut bien comprendre la parole. Tu es dans son temps. Quand tu es dans les temps de Dieu, tu peux disposer ces temps pour d'autres personnes. Mais quand toi-même tu n'as pas le temps, tu ne peux pas les disposer. Mais parce que tu es dans les temps, tu peux les disposer pour d'autres. Est-ce que vous comprenez? Merveilleux Seigneur. Alléluia. Et il dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant. Est avec toi, vaillant guerrier. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Nous ont raconté. Arrête un peu là. Est-ce que personne n'est parmi nous, d'entre nous, n'a jamais dit cela un jour?
Si Dieu est avec moi, si ta main puissante est avec moi, le pasteur tous les dimanches nous dit que Seigneur, tu sauves. Et nous tous les dimanches, Seigneur, tu vas faire. Mais pourquoi cette souffrance? Où est Père éternel les prodiges que nous ont racontés nos pères? Où est Père éternel ta main puissante que les pasteurs racontent tous les dimanches? On est dans ce stade-là. Tous les dimanches, on me dit que ton nom est élevé. Alors Seigneur, je ne vois pas ta main. Et là, je lui réponds, de l'Éternel. Continue la lecture. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Que tu as. Arrête là. Le Seigneur, lui est en train de se plaindre. Il est en train de demander, mais Seigneur, on me dit tout le temps que tu vas agir. Où est ta puissance? Où est ton autorité? Le Seigneur ne va pas répondre à cela. Le Seigneur va le mettre en évidence. Il va te mettre en évidence. Je te dis qu'il ne faut pas t'asseoir pour t'asseoir. Je te dis qu'il ne faut pas suivre pour suivre. Il faut suivre parce que tu as la connaissance de celui que tu es en train de suivre. Il est autorité, il est puissant, il est force. Alors le Seigneur va lui dire, va avec la force que tu as. Lève-toi avec ma connaissance que tu as. Parce que dans ma connaissance, j'assujettis toutes choses. Dans la connaissance que tu as de moi, tu es victorieux. Alors, lève-toi, ne te lamente pas. Et Dieu n'a pas contesté même ce que l'homme a contesté. Parce que Dieu ne conteste pas sans cesse. Il sait que le cœur de l'homme est défaillant. Il ne va pas contester, t'as dit que pourquoi je n'agis pas. Non, il a couvert quand Jésus aime et t'a aimé pour lui. Amen. Seigneur. Va avec cette force. Que tu as et délivre Israël. Et délivre tout mon peuple. De la main de Mendiant. De la main des mendiants. Toi qui es dans mon temps, va pour délivrer mon peuple. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, dit Jésus? Personne ne vient à Dieu de lui-même. Si nous sommes là parce que l'Esprit de Dieu nous a cherchés. Amen. En vérité. Tu n'es pas venu en ce lieu au hasard. Je suis en train de dire qu'en ce lieu, le nom de Jésus est invoqué dimanche sur dimanche. Amen. Sur des enfants de Dieu. Je suis en train de dire ce nom-là assujetti toute puissance. Je suis en train de dire le nom de Jésus assujetti toute force. Et comme ce nom est invoqué sur vous, mes chers amis, je suis en train de dire que vous êtes vainqueurs. Vous êtes plus que vainqueurs. Contre les pièges de l'ennemi. Contre les manigances de la vie, contre les stress de la vie, je suis en train de dire que vous êtes vainqueurs. Parce que le nom de Jésus a assujetti tous nous nommés dans ce siècle comme dans les siècles à venir. Merveilleux Seigneur, va avec cette force. Et quand il commence à partir, qu'est-ce que le Seigneur lui dit de faire? L'Éternel lui dit, oui. Mais je serai avec toi et tu battras Madian. Et tu battras l'ennemi. Oui. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel lui dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Oui. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut. Non, arrêtez un peu de minutes. Voici, ce paragraphe, ça montre tout juste l'adoration. Dans ce doute, tu te demandes, Seigneur, si tu es avec moi, montre-moi ta main puissante. Et comme l'homme arrive à amener Dieu au stade des normes, il dit, attends, je vais t'offrir des offrandes. Et quand ça va vers l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel prend son bâton et il touche les mains parce qu'un ange ne mange pas. Parce que Dieu ne mange pas. Est-ce que vous comprenez? Dieu, il est esprit. Les ablations qui se faisaient autrefois dans la famille, il tue un poulet. Tu vois les poulets dans la rue en train de tituber, ils ont fait des incisions sur les gens. Ce n'est pas à Dieu qu'on offre, c'est au démon.
Vous êtes en train de suivre ce démon. Pour des esprits des eaux, des esprits des forêts, c'est au démon. Les sangs des animaux qu'on coule, oh, on va vous mettre dans la selle qu'on va couler, c'est des démons. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'en a pas besoin. Quand j'annule toutes ces manifestations dans le corps de Christ, que ce soit dans le nom de Jésus. Que tout ce qui a été fait contre votre volonté, parce que peut-être que vous étiez enfant et la famille utilisait ce genre de choses. Le Dieu qui transcende dans les temps, aujourd'hui, je me projette dans ces temps par l'autorité des lèvres de la croix. J'annule ces cérémonies au nom de Jésus. Soyez libres, sortez de ce cercle vicieux. Au nom de Jésus, quand ce sang qui a coulé autrefois sur vous n'était pas le sang de Dieu. Aujourd'hui, je lève le sang de Dieu sur vous. Je lève l'autorité des lèvres de la croix, l'autorité du sang de Jésus sur vous, afin que vous soyez lavés, au corps, âme, esprit, dans le nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Et quand elle a fini de dire cela, c'est pas la peine, je vais continuer la lecture. Quand elle a fini de dire cela, il va dire à Gédéon, va détruire les pieds sacrés. C'est la première chose que Dieu va lui dire de faire. C'est la seule chose que Dieu va dire à Gédéon de faire. Est-ce que Dieu a dit va demander au pasteur? Non. Certes, le pasteur est là pour t'instruire, pour prier pour toi. Même dans tes songes, tu peux voir le pasteur venir prier pour toi et que les choses s'en vont. Cela est juste aux yeux de Dieu. Mais là, Dieu veut que chacun de nous s'élève. Là, Dieu veut que chacun de nous soit fort. Amen. Est-ce que moi, je pourrais prier pour 1 million de personnes à la fois? Je ne peux pas. Si on m'appelle ici, je vais partir peut-être pour 5 qui sont à Toulouse. Je ne peux pas partir pour ceux qui sont de l'autre contrée. Ça ne peut pas. Est-ce que vous comprenez? Oui. Alors Dieu va exiger à tout un chacun de nous de se lever. Amen. Il exige à tout un chacun de nous de se lever en prière. Amen. Il dit à Gédéon, va détruire les pieds sacrés de ta famille. Amen. Va détruire les trônes des démons qui est dans ta famille, qui a assujetti ta vie. Va détruire les trônes des démons qui est planté dans ta famille depuis des générations, pour en venir. Merveilleux Seigneur. Alors Gédéon va se lever, Gédéon va détruire le cœur de Dieu, il va le cœur plutôt de Baal, il va planter le cœur de Dieu à la place. Il va détruire l'autel des démons, comme Dieu lui a dit. Il va planter l'autorité des lèvres de la croix. Il va planter une seule autel, l'autel des lèvres de la croix. Et la puissance de la croix qui a racheté. La puissance de la croix qui a rendu Satan impuissant. Comme dit la parole, par l'œuvre de la croix, le Seigneur a rendu celui qui avait la puissance de la mort. Il est nommé, c'est-à-dire Satan le diable. Il était rendu impuissant. Alors détruisez au Gédéon, détruis cet autel et plante mon nom. Détruis cet autel et plante mon nom. Et lève mon nom. Je suis en train de dire de vous lever, vous allez détruire les hôtels de famille, les hôtels anciens, les gardes aussi, les Timothées, je suis en train de dire, je suis en train de dire, quand temps est fini,
Par la puissance de Dieu, au nom de Jésus. Ah, dites avec moi, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je suis en train de dire que tout hôtel encore qui était dit. Quand Satan, il a quelque chose, Satan tient quelque chose qui était dit. La parole dit que tu es dit et risé. Si tu te caches, là où tu te caches, Satan, dans la famille de Cécile, dans la famille de Cécile, moi je suis en train d'amener, j'amène aujourd'hui le sang de Dieu à l'origine de ceux qui ont fait de l'alliance, de ceux qui étaient cachés sous les arbres, quand les gens ne les voyaient pas, le Seigneur les voyait, quand ils étaient cachés dans les ténèbres, le Seigneur les voyait. Je lève contre eux, au Satan, contre tes suppôts, je lève l'autorité des lèvres de la croix. Tu es renversé aujourd'hui. Tu es renversé aujourd'hui. Tu es renversé aujourd'hui, Satan. Je te dis que ce peuple ne t'appartient plus. Tu lâches ce peuple pour adorer l'Éternel. Tu lâches ce peuple pour adorer l'Éternel. Tu lâches ce peuple pour adorer l'Éternel. C'est un nom que je te donne. Tu quittes la vie au nom de Jésus. Car le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé dans mon vie. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de grâce. Le temps de exaucement. Le temps de exaucement. Voici le temps favorable. Le temps favorable dans la vie. Il rentre des états favorables. L'état favorable. L'état favorable. L'état favorable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'état favorable. L'état favorable. L'état favorable. L'état favorable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'état favorable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rentre dans l'état. Rentre dans l'état. Rentre dans l'état de Dieu. Rentre dans l'état de Dieu. Que le feu de Dieu purifie. Que la faille. Au nom de Jésus. L'état de gastrique. Dans le système, l'esophage, l'estomac. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Rentre dans les temps de Dieu. Tout ce qui a été planté contre vous. Aujourd'hui, nous marchons cela à la côté de la croix. Aujourd'hui, nous marchons contre cela à la puissance du sang de Jésus. Le sang qui nous a franchi. Le sang qui nous a acheté. Et nous plantons l'autel de Dieu. L'autel de gloire. L'autel d'élévation. L'autel de gloire. L'autel de gloire. Nous avons battu Jésus. Aujourd'hui, nous sommes appartenant à Christ. Dites avec moi, je passe à Jésus. Mon ami, il y a ma père. Je passe à Jésus. Je ne porte pas l'ancienne alliance familiale. Je passe à l'alliance du sang de Jésus. L'alliance du sang de Jésus qui m'a franchi. L'alliance du sang de Jésus m'a franchi. Je suis enfant de Dieu. Mon ami, il y a ma père. À ma père à Jésus. À lui la gloire. À lui les honneurs. À lui l'élévation. À lui la magnificence. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Dites avec moi, merci Jésus. Merci Jésus. Nous te remercions, Père. Nous te remercions, nous t'adorons, nous te magnifions, Père éternel. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Merveilleux Seigneur, cette lecture est la lecture à lire. Je dis, merveilleux Seigneur. Honneur à Jésus-Christ.